Toutes ces zones-là, moi je les connais, je les ai fréquentées. D'accord? Pour vous faire simple, moi je viens de la région de Caille, cercle de Caille. Région de Caille, cercle de Caille. J'ai grandi là-bas. La frontière mauritanienne, je la connais comme ma poche. J'habitais à 7 kilomètres de la frontière mauritanienne. J'ai encore de la famille là-bas. D'accord? J'ai passé ma jeunesse là-bas. Donc toute cette zone, je la connais. Commune de Djelebou, effectivement. Guilimara, Diabkara, pour ceux qui connaissent. Ensuite, il parle des zones qui, on ne connaîtrait pas les zones qui sont touchées, machin et tout. Déjà, c'est notre pays, on sait ce qui s'y passe. Et pour te donner un exemple, les zones qui sont touchées, en fait, il n'y a aucune famille au Mali qui n'est pas touchée par ce fléau. Ça, il faut le savoir. Et pour te dire, je vais t'expliquer un truc. Tu vois Nioro, là où vous avez dit que vos gars ont fait un blocus, tu vois Nioro, ben moi j'ai ma famille directe à Nioro. Le shérif de Nioro, c'est mon grand-père direct. Mais direct. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le shérif de Nioro, c'est mon grand-père direct. D'accord? Donc, c'est pour te dire que Nioro, c'est la famille. Si j'ai besoin d'informations sur Nioro, je peux les avoir. Même si je n'ai pas à me déplacer, je peux les avoir. Et il y a autant de villes et de villages au Mali qui sont dans ce cas-là, où j'ai de la famille sur place, où j'ai des amis sur place. Parce que c'est mon pays, que j'y suis allé, que j'y ai grandi, et je m'y suis promené. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Bon bref, revenons sur le communiqué. Ça, c'était une petite aparté pour, enfin, on va dire une petite pichenette, une petite crotte de nez pour les propagandistes en chef et leur chef suprême, Artisan Malik en tête. Donc, revenons sur le communiqué du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils expliquent? Je vais vous lire le communiqué et ensuite, on reviendra là-dessus, on expliquera deux, trois trucs. Et j'ai vu aussi qu'il y a un certain terme qui a fait très, très mal à ces propagandistes, c'est le mot junte et le mot régime. Bref, ouais, une junte, c'est un groupe militaire qui dirige un pays, si vous voulez, ou qui ont décidé de diriger par la force. C'est le cas. C'est le cas. On sait que Tebboune, il est là pour être là. On le sait. Mais on sait que c'est qui dirige. Et même dans ta vidéo, tu l'expliques et tu rentres un peu dedans. Tu dis oui, même s'il faut mettre une marionnette à la place. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne chez vous. C'est pour ça que le mot junte a été utilisé en fait. Bref, revenons au communiqué. Donc, communiqué numéro 080 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que la Cour internationale de justice lui a notifié le 19 septembre. Et là, ensuite, ils reviennent sur leur truc de date, machin, c'était le 16, pas le machin. On l'a prouvé ici que la plainte, elle a été déposée le 3. Enfin, qu'elle a été écrite le 3 et qu'elle a été déposée le 4. Et que la Cour internationale de justice a accusé réception le 5. Et que la plainte, enfin, que les documents complémentaires demandés ont été complétés le 16. D'accord? Donc, si vous voulez rester dans votre délire, grand bien vous fasse. Le refus de l'Algérie suite à la requête introductive d'instance du Mali d'accepter la compétence de la Cour au sujet du différend concernant la destruction par les forces de défense algériennes d'un drone de reconnaissance des forces armées et de sécurité du Mali au cours d'une mission de surveillance sur le territoire national malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Donc, ils expliquent que la Cour de justice internationale a notifié le gouvernement du Mali que l'Algérie a refusé de reconnaître la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. Ça, on l'avait dit. Personnellement, moi, je m'y attendais. Vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos. Enfin, il y a deux, trois vidéos de ça que j'ai fait. Vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos que j'ai fait là-dessus il y a quelques jours. Je l'ai expliqué ça. J'ai dit qu'ils avaient le droit de ne pas reconnaître la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice, que c'était leur droit le plus absolu. Sauf qu'il y avait des conséquences à ça. Et que c'était pas la seule issue, en fait. Enfin, que c'était pas la seule... pour le gouvernement malien, c'est pas la seule option. Il y en a d'autres. Et d'ailleurs, le jour où ils vont comprendre ce qu'ils ont perdu, ce sera trop tard. Mais bon, bref, on rentre pas dans les détails. Parce que... on rentre pas dans les détails. Conformément aux règles de la Cour internationale de justice, ce refus de la junte algérienne met fin à la procédure devant la juridiction internationale. Ok, cette procédure-là, elle est terminée. Parce que l'Algérie, enfin le régime d'Alger, a refusé de reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice sur cette affaire. Pas de problème. Encore une fois, je vous ai expliqué, c'est leur droit le plus absolu. Sauf que, il y a un problème, enfin il n'y a pas un problème, mais il y a quand même quelque chose, ça laisse tâche. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette affaire,
Encore une fois, on revient sur ce que je vous avais dit concernant le jeu d'échecs et notamment le Zugzwang. Ils se retrouvent dans cette situation-là. S'ils acceptent que la Cour de justice, que la requête soit introduite à la Cour de justice, ils vont devoir venir s'expliquer. Ils n'ont pas les preuves pour venir s'expliquer. Ils ne les ont pas. Nous, on sait qu'on a les preuves, on a tout ce qu'il faut et on sait exactement ce qui s'est passé. On le sait. Et on pourra le prouver. Les discussions, elles sont publiques. Donc, c'est un problème. Maintenant, s'ils refusent de reconnaître la compétence obligatoire de la justice, c'est un aveu de culpabilité. Et ça, je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente. Tout ça, je vous l'ai expliqué. C'est exactement ce qui s'est passé. Et le gouvernement du Mali explique exactement cette situation. Ils disent, le gouvernement de la transition du Mali relève pour ensuite le déplorer que pour être crédible et sincère, la junte algérienne aurait dû accepter de déférer devant la Cour internationale de justice. Ben oui, si vous êtes sûr et certain que vous l'avez abattu sur votre territoire, que vous avez les preuves dans votre base de données au ministère de la Défense que les coordonnées que vous avez, c'est que ce drone s'est introduit sur votre territoire, ça aurait été simple d'aller au tribunal et d'expliquer, voilà, nous on a les trucs, voilà les trucs. Ça aurait été une occasion parfaite d'humilier le gouvernement malien. Mais pourquoi ils ne l'ont pas saisi? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Après, on a l'autre propagandiste encore dans sa vidéo qui vient de nous expliquer que oui, en fait, nous, on n'est pas là, votre poisson d'avril, on n'a pas le temps, nanani, nanana, si vous êtes puissant, faites quelque chose. Encore une fois, je vous ai dit, un État, ça ne se gère pas comme un four. En fait, on n'est pas là pour raconter des bêtises. Il dit oui, la Russie, quand la Turquie elle a dégommé l'avion de chasse de la Russie, ils ne sont pas allés porter plainte auprès de la Cour internationale de justice. Parce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord. Le cas ici est différent. Le cas ici est différent. Ici, il ne s'agit pas d'une co-belligérance. Il s'agit d'un potentiel ou pas, d'une potentielle ou pas pénétration du territoire turc. Et apparemment, ce n'était pas le cas. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Bref. Maintenant, ces cas-là sont différents. Et généralement, les personnes qui appellent à la guerre, comme c'est un argument, les personnes qui appellent à la guerre sont les derniers, en fait, à y aller. Sont les derniers à y aller. Ils ne savent pas ce que c'est. Après, oui, vous allez me dire, oui, non, l'Algérie, il n'y a pas match entre l'Algérie et le Mali. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une guerre, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas la PlayStation. En fait, c'est pas une PlayStation où on joue, machin, où tu fais. C'est pas Street Fighter où tu fais un perfect. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Peu importe contre qui tu te bats, même si tu. Je sais pas, je ne vais pas citer de pays, mais même si tu pars en guerre contre n'importe quel pays, dis-toi bien que tu auras des dommages, même s'ils se battent avec des flèches. Tu auras des dommages, c'est clair et net. Donc, personne n'a y gagné à aller faire la guerre. Le Mali, il a choisi la justice internationale, le droit international. Vous avez décidé d'utiliser le droit qui vous est octroyé pour refuser de vous soumettre à la justice. C'est le droit le plus absolu. Mais aux yeux de l'histoire, vous resterez comme les éternels coupables de cette affaire. Il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas y échapper. C'est comme ça. Vous avez décidé de prendre cette posture-là et c'est comme ça. Et toute cette histoire de 16, 14, 17, machin, date, pas date, c'est des mensonges, tout ça, c'était pour terminer sur ça. C'était pour terminer sur ça, pour dire que c'est un truc qui n'est pas sérieux, donc nous, on n'y va pas. En fait, vous ne pouvez pas y aller. C'est aussi simple que ça. Donc, ce refus atteste non seulement de la négation de la justice internationale, bien sûr, parce que ça veut dire qu'en fait, vous utilisez la justice internationale uniquement quand ça vous arrange. Donc, à partir de jeudi, on ne veut plus vous entendre au niveau des instances internationales. Point. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Par la junte algérienne, oui, la junte algérienne, et on le maintient, mais également de son mépris de la légalité internationale. Ça aussi c'est vrai. C'est également un aveu qui prouve à suffisance à la face du monde son indubitable culpabilité. Et ça, je vous l'avais dit, que cela afficherait à la face du monde et aux yeux de l'histoire la culpabilité du régime d'Alger. Maintenant, c'est fait, c'est acté, c'est fini. Aussi, pour répondre à notre énergumène préféré, il nous a expliqué aussi que voilà que le gouvernement du Mali, c'est une junte, c'est des putschistes, ils sont reconnus par personne, il n'y a personne qui les reconnaît, et même s'ils étaient coupables. Donc si on reprend leurs propos, il a dit même si. Il a dit même si. Donc si on reprend leurs propos, ça veut dire qu'il avoue. Mais nous, on n'est pas des malhonnêtes, on n'est pas des malauds, donc on ne rentre pas dans ces détails-là. Parce que quand le président Ibé avait dit même si le drone était entré, ils ont commencé à dire oui, il a avoué tout ça, machin. Maintenant, l'autre dit même si, on ne vous entend pas. Mais bon, c'est pas grave.
Nous, on s'en fout, on n'est pas des malhonnêtes. Je sais qu'il dit ça pour, enfin, il dit même si pour, c'est un exemple. Donc, il dit même si, en gros, c'était vrai et qu'ils avaient détruit le drone sur le territoire malien, tout le monde s'en fout parce que personne ne reconnaît le gouvernement malien. Déjà, il ne connaît pas le droit international, il ne connaît pas comment ça fonctionne en État. En État, il n'a pas besoin que les gens ils le reconnaissent. Et va me dire, s'ils ne le reconnaissent pas, pourquoi ils sont appelés aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, la 80e session de l'Assemblée générale, où le général de Abdoulaye Maïga, Premier ministre, va faire un discours aujourd'hui. S'il n'est pas reconnu, pourquoi il est présent? Les mecs ont reconnu Al-Djoulani. Ils ont reconnu Al-Djoulani. Pensez que c'est Assimi Goïta qu'ils ne vont pas reconnaître. Ils ont reconnu Al-Djoulani, un terroriste qui était recherché, l'une des 3 personnes les plus recherchées au monde. Aujourd'hui, cette semaine, il était aux États-Unis. Il était aux États-Unis pour aller lire un discours à l'ONU. Il a été reconnu. Donc, vos bêtises, vous arrêtez. Vous êtes coupable, vous le savez, on le sait, tout le monde le sait. Point. Vous avez fui la Cour internationale de justice, c'est le droit le plus absolu. Mais aux yeux de l'histoire, pour l'histoire, vous êtes coupable jusqu'à la fin des temps. C'est fini. Khalas. Nous, on a terminé avec ça. Le refus de l'agente algérienne de coopérer avec la CIJ est en outre une preuve supplémentaire du soutien de l'Algérie au groupe armé terroriste et crédite l'argument du gouvernement malien sur la destruction de son drone. Ça aussi, c'est vrai. Et ça aussi, je vais le prouver. Ça, je vais le prouver. Pas dans cette vidéo, mais je vais le prouver. Vous me donnez quelques jours, je suis en train de terminer une pépite. Je vous jure, je suis en train de terminer une pépite sur les groupes armés terro-terro au Nord Mali. J'ai fait l'arbre généalogique de ces groupes armés terro-terro au Nord Mali depuis 62 jusqu'à nos jours. Et vous allez voir, vous allez me dire vous-même si c'est des groupes terro ou pas. Parce que j'en ai marre que les gens viennent dans les commentaires et me disent oui, non, c'est pas des terro-terro, c'est des séparatistes, c'est des résistants, c'est des ceci, c'est des cela. On va vous prouver A plus B, preuve à l'appui, document à l'appui, que c'est pas le cas. Donc, on continue sur le communiqué. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le gouvernement de transition du Mali note qu'au lieu de répondre aux faits établis et suffisamment documentés, la junte algérienne privilégie une stratégie de fuite en avant et des invectives diffamatoires pour tenter de voiler son soutien aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes ciblés par le drone malien abattu. Donc, ici aussi, c'est réel. C'est réel. Le refus montre à qui veut qu'il refuse d'aller à la Cour internationale de justice pour ne pas avoir à montrer, enfin ne pas avoir à subir les preuves qu'on pourrait montrer. Et qu'ils préfèrent utiliser une stratégie de fuite en avant et d'invective, comme on a pu le voir dans leur dernier communiqué. Vous avez tous pu le voir, leur dernier communiqué. Même des gangsters, ça ne parle pas comme ça. Bref. Le gouvernement de la transition du Mali réitère son appel au régime algérien à cesser ses ingérences intempestives et inacceptables dans les affaires intérieures du Mali et son soutien aux formations terroristes qui déstabilisent le Sahel. Donc, ici, ils disent au régime d'Alger d'arrêter leurs bêtises. Et je pense que les relais propagandistes et leurs chefs propagandistes en tête, artisans maliques, prennent cette phrase pour de la faiblesse. Ils disent oui, non, si vous êtes capable de faire quelque chose, venez. En fait, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans une cour de récréation. Et comme je vous ai dit, ici, on ne gère pas un four. C'est un État qu'on gère. Donc, il y a des choses. En fait, ici, le gouvernement du Mali, il prévient. Ça, c'est une façon de prévenir. Mais seuls les doués d'intelligence peuvent comprendre, je pense. Il y a certaines tournures de phrases, quand tu les entends, il faut se poser la question. Qu'est-ce que ce mec veut dire? Donc, ici, il vous demande d'arrêter vos ingérences. Vous pensez qu'ils sont bêtes et qu'ils ne savent pas que vous allez continuer? Non, c'est pas ça. C'est pour vous dire, écoutez, on a d'autres cartes sous notre manche. Et moi, ces cartes-là, je les connais. Ces cartes-là, je les connais. Mais le jour où vous allez découvrir ce qui va se passer, je vous jure que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Ensuite, d'ailleurs, il essaye de dire, oui, le Burkina, le Niger, tout ça, machin, bonne relation avec le Niger, tout ça, gazoduc pipeline. Gazoduc pipeline, tant que cette affaire elle n'est pas résolue, il faut l'oublier. Hein. Il faut l'oublier. Ça, c'est un premier indice que je vous donne. Gazoduc pipeline, tant que cette affaire elle n'est pas résolue, il faut l'oublier. Pour quelle raison? C'est simple. En vrai, c'est simple.
Mais les gens, ils font semblant de ne pas comprendre. Et je vous ai dit, et je vous le redis, et je vous le redirai toujours, dans chaque